Salut les voyageurs! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de l'œuvre de One Piece. Son aura mystérieuse, sa badassitude, ses actions, son regard, tout mène à faire de lui un personnage de fiction parfait. On le connaît depuis le début de l'œuvre et il est mentionné de nombreuses fois à travers le récit, pourtant son nombre d'apparitions se compte sur les doigts d'une main, ce qui nous mène à nous poser d'innombrables questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse pour le moment. Si pour l'instant on a eu droit à quelques bribes de son passé, rien ne nous dit que son histoire n'est pas plus profonde que ce que l'on nous pousse à croire. Je t'invite toi cher voyageur qui passe par là à rejoindre notre aventure en t'abonnant à la chaîne. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros like avec ton acquis du likement pour me montrer ta puissance. Avant toute chose et avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis heureuse de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. La période s'y prête, alors quoi de mieux que de tenter un nouveau jeu gratuit? Un jeu qui vous plaira sûrement et encore plus si vous êtes un fan de RPG. Le jeu est multiplateforme, il est disponible sur PC et sur mobile vous permettant de choisir l'option qui vous convient le mieux. Un univers de dark fantasy super cool à travers lequel vous collectionnez et débloquez de nombreux champions, le tout entre combats légendaires et PVP épiques. D'ailleurs, relevez le défi en participant au tournoi qui est en cours. Affrontez la communauté de Raid en vous battant contre l'araignée, le golem de glace, le chevalier de feu ou encore le fameux dragon. À la clé des récompenses et des artefacts légendaires. Une nouvelle mise à jour, Raid 1.15, sera disponible dans le courant de ce mois de mai, vous permettant de participer à différents tournois dans l'arène des tournois. Une nouvelle arène qui verra le jour prochainement. Selon votre niveau, vous gagnerez un certain nombre de points et vous recevrez d'incroyables récompenses dans des tournois locaux et globaux. Rejoignez le clan des voyageurs en téléchargeant Raid. Tous les liens sont en description. Il y a aussi le PVP que j'aime beaucoup car on peut combattre d'autres joueurs dans l'arène. Votre mama préférée se fera d'ailleurs un plaisir de vous détruire dans le jeu. Mon nom sur le jeu c'est Amy Lockpose. D'ailleurs, il y aura aussi le boss de clan à combattre lorsque vous rejoignez le mien. En téléchargeant le jeu depuis le lien en description, vous obtiendrez 100 000 argent et un champion gratuit pour les nouveaux joueurs, l'heure à l'heure. Voilà, faites vite, rejoignez-moi. Shanks a toujours été un personnage mystérieux et il le devient de plus en plus avec le temps. Shanks vient de West Blue selon les informations que l'on a le concernant dans sa vive card. Il a fait partie de l'équipage de Goldie Roger et ce en tant que moussaillon jusqu'à la dissolution de cet équipage. On a pu constater à travers le flashback de Den et donc de Roger que Shanks faisait partie de cet équipage depuis quand même assez jeune, au même titre que Baggy. Pour autant, un lien spécial a pu être révélé entre Roger et Shanks, deux personnages importants de leur génération. On a pu remarqué que Shanks portait souvent les chapeaux de Roger et je ne pense pas que ce soit là la seule raison au fait que Roger ait légué le Mugiwara, donc le chapeau de paille, à Akagami. Selon moi, leur lien était bien plus étroit qu'il n'y paraissait et si Roger a légué le chapeau de paille à Shanks, c'est bien parce qu'il avait confiance en lui et qu'il avait senti que ce dernier serait celui de sa génération qui reprendrait le flambeau que son capitaine Goldie Roger a laissé. Pour autant, selon moi, et ça se voit, Shanks n'a pas l'ambition de régner sur les mers en tant que seigneur des pirates, bien qu'il en a l'air, son rêve est tout autre. Celui de préserver un équilibre au sein de ce monde. Un équilibre menacé actuellement par la montée en puissance de Barbe Noire, mais qui sera contrecarré par Monkey D. Luffy, l'homme en qui Shanks a fait confiance et à qui il a légué à son tour le chapeau de paille. Si Roger a déjà parlé d'un certain homme qui l'attendait à Barbe Blanche, je pense qu'il en aurait également informé Shanks le Roux quand il lui a donné le chapeau, une sorte de passation à une personne de confiance qui serait léguée à son tour, ce chapeau qui a bel et bien quelque chose de spécial. Si Roger était de la première génération, Shanks en est la deuxième et Monkey D. Luffy est de la troisième génération. On peut se dire que la raison qui a poussé Roger à donner son Mugiwara à Shanks est la même qui a poussé Shanks à le léguer à son tour à Luffy. Le Roux a vu en Luffy un potentiel comme Roger l'avait décelé en Shanks et celui-ci ne s'est pas trompé étant donné que Shanks est l'un des Yonko et qu'il a tout de même une certaine influence sur le gouvernement et sur le monde de la piraterie. Alors quelles seraient les raisons autour de cette influence et de ce pouvoir? Pourquoi Sengoku a accepté de lui donner les corps de Barbe Blanche et déesse à Marineford au risque de perdre son poste? Shanks connaît-il tous les secrets du monde? Quel est le lien qui le relie à Marshall D. Teach ou encore à Monkey D. Luffy? Tant de questions qui n'ont pas encore de réponse officielle et qui font le sujet de nombreuses théories. On le sait, Shanks a un rapport étroit avec le Gorosei, mais selon moi, Shanks a tout simplement un statut plus élevé que les corsaires. Après tout, les corsaires sont des pirates alliés du gouvernement. Grâce à leur statut, ils ont certains privilèges. Il faut voir le lien entre Shanks et le Gorosei
comme un lien permettant d'empêcher une guerre entre le gouvernement mondial et les pirates. Après tout, Shanks est là pour maintenir un certain équilibre dans le monde de la piraterie et même dans le monde tout court. On a pu constater qu'à plusieurs reprises, Shanks se déplaçait vers les Yonko afin d'éviter que des problèmes ne se présentent. Ce fut le cas lorsqu'il a été voir Barbe Blanche pour empêcher la guerre de Marineford. Son but était que Shirohige arrête Ace avant qu'il n'aille voir Barbe Noire car il savait ce que cela causerait. Et même ainsi, une fois la guerre commencée à Marineford, il est celui qui a empêché Kaido de venir et qui a mis un terme à la guerre en y allant. Un pouvoir propre à Akagami no Shanks, je ne vois pas les autres Yonko agir de cette façon et prévenir du danger ou du déséquilibre qui pourrait être apporté au monde. Au final, les empereurs agissent pour eux et selon leurs envies, mais ce n'est pas le cas de Shanks qui agit pour tout le monde, son équilibre et même, on peut le dire, la paix. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été voir le Gorosei. On sait qu'il est allé leur parler d'un certain pirate. Eh bien selon moi il s'agit tout simplement de Barbe Noire. Ce pirate devenu Yonko commence à devenir de plus en plus fort et à agrandir son territoire. Si Barbe Noire atteint son but qui est de devenir le seigneur des pirates, il est certain qu'un déséquilibre régnera dans le monde et c'est ce que Shanks veut à tout prix éviter. Si certains pensent qu'il s'agit d'une taupe du gouvernement, ce n'est pas forcément mon cas. Même si je pense qu'il est le mastermind de One Piece à sa façon, ça ne fait pas de lui un antagoniste pour Luffy, bien au contraire. Ça en fait juste un mastermind neutre qui souhaite juste instaurer un équilibre afin que le monde ne tombe pas dans le chaos. Un chaos que Teach recherche, et ce, on le comprend principalement par son premier fruit du démon, le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, ou encore les méthodes qu'il utilise pour parvenir à ses fins. Teach a toujours été un ennemi de Shanks, et ce depuis leur première rencontre. Ils sont si différents l'un de l'autre que leur opposition crée une certaine union. Une union qui les lie depuis si longtemps et qui n'est pas prête d'être rompue, du moins jusqu'à ce que l'un des deux périsse des mains de l'autre. Ce statut privilégié que Shanks a deux poids deux mesures. Malgré son alliance avec le gouvernement mondial, ce dernier reste un pirate et justement je pense que son but est que la piraterie ne soit pas imposante et surtout écrasante. Après tout, lorsque Roger a déclaré qu'il avait laissé le One Piece quelque part, l'ère de la piraterie s'est étendue, mais les gens ont ravagé et ravagent encore des villages et des villes, alors que je ne pense pas que ça été là l'objectif de base de Roger. Si Roger a souhaité devenir seigneur des pirates, c'était avant toute chose pour la liberté, la connaissance et le savoir. Des similitudes que Shanks a décelées en Monkey D. Luffy qui est à la recherche de liberté avant tout et qui ne reprend pas les codes des pirates barbares que d'autres pourraient avoir. À son opposé, Teach souhaite régner sur les mers pour le pouvoir, un pouvoir qui risque de causer d'énormes dommages dans ce monde. Il faut savoir garder une certaine paix dans le monde malgré la présence des pirates et tel est le but de Shanks. Si Akagami peut se permettre d'avoir ce statut spécial au sein du gouvernement mondial, c'est selon moi car il connaît les secrets derrière le monde, à savoir l'histoire du siècle oublié. Je pense surtout que Shanks n'a jamais eu pour but de devenir seigneur des pirates, mais au contraire, suit le dernier ordre de son capitaine, à savoir garder cet équilibre et ne pas laisser le One Piece tomber entre de mauvaises mains et surtout attendre le down. On le sait, Shanks n'a pas été sur Loftel avec son équipage et son capitaine Roger, mais une fois que ceux-ci sont revenus, ce dernier s'est permis de poser des questions. Alors Roger lui avait-il tout révélé à ce moment-là? Ou alors Roger a découvert Loftel avec son équipage avant de devenir Yonko? Il aurait dans ce cas découvert les secrets du monde de ses propres mains et aurait compris le dernier message que son capitaine lui aurait laissé, celui d'attendre l'arrivée du Down, d'être témoin des révélations de l'histoire du siècle oublié. Ce serait aussi là la raison pour laquelle le gouvernement mondial, et donc le Gorosei, le laisse aller et venir à sa guise à Marijoaz et le laisse agir d'une certaine manière. Ils sont menacés de leur côté par Akagami et c'est ce qui l'aurait mené également à devenir Yonko il y a 6 ans. Pour moi, Shanks, après plusieurs années de recherche, de voyage, a découvert Loftel il y a 6 ans. Vous me direz comment, vu qu'Oden, le dernier Kozuki à savoir lire les poneglyphes, est mort et que les habitants d'Ohara également sont morts. Quel aurait été le moyen de pouvoir se rendre à Loftel sans déchiffrer les poneglyphes? Eh bien, il n'y en a pas si ce n'est qu'il est possible qu'il y ait un membre de la tribu aux 3 yeux au sein de son équipage. Donc quelqu'un de la race de Pudding qui aurait éveillé son 3e œil afin de lire les poneglyphes. Car oui, Big Mom nous le fait très clairement comprendre, les membres de la tribu aux 3 yeux sont capables de déchiffrer les poneglyphes si éveil du 3e œil il y a, ce qui n'est pas encore le cas pour Pudding. J'aimerais en profiter pour ajouter un petit argument supplémentaire qu'on a pu découvrir dans le chapitre 957.
Effectivement, lorsque l'on nous présentait les primes, c'est seulement pour Shanks que la marine a parlé de ses commandants, expliquant qu'ils ont tous une prime assez élevée. Il s'agit de l'équipage pirate le plus équilibré, semblable à un solide mur de fer. Encore une fois, on parle d'équilibre quand on parle de Shanks, une notion qui lui convient parfaitement et qui colle à son personnage. Et j'aimerais rebondir sur l'arrivée de Shanks à Wano Kuni. J'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant les renforts qui arriveront sur Wano et je vous conseille d'aller la voir si ce n'est pas encore fait. Selon moi, Shanks serait probablement l'un de ceux qui vont débarquer sur Wano Kuni et ce qui me mène à penser ça, c'est le chapitre 957 où Sengoku dit que tout est lié à Wano Kuni et que même Shanks appréciait Oden, une manière de tout relier à la source de cette île remplie de mystères et isolée du monde. D'une manière, il pourrait venir pour instaurer un équilibre sur cette île suite à l'alliance de Big Mom Kaido, ou encore il pourrait être celui qui informera les membres de l'équipage de Barbe Blanche, dont Izo, de la situation qui se produit sur Wano Kuni. Ainsi, il jouera un rôle d'intermédiaire sans mettre les pieds sur cette île, mais assurera l'équilibre. Malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le destin qui lie Teach et Shanks ne peut être rompu qu'à la mort de l'un d'eux. On le sait, Teach est l'antagoniste ultime de l'œuvre. Le but de Luffy, hormis celui de devenir seigneur des pirates, est de se venger de la mort de son frère en combattant Marshall D. Teach. Un combat final qui permettra de régler les derniers comptes et de mettre fin à l'aventure et à la soif de pouvoir de Barbe Noire. D'un côté, il veut vaincre Teach et de l'autre côté, Luffy veut également revoir Shanks qui est celui qui l'a inspiré à devenir pirate, qui est celui qui a sacrifié son bras pour le sauver, mais c'est également un bras qu'il a misé sur la prochaine génération. Shanks a parié sur Luffy croyant pertinemment que l'homme que Roger attendait était ce dernier. Un homme avec une volonté inébranlable et qui fera tout dans les règles de l'art pour arriver à ses fins. Luffy doit absolument revoir Shanks pour lui remettre le chapeau de paille qui lui a légué le temps que Luffy devienne fort et qu'il atteigne un niveau assez élevé pour que Shanks puisse le reconnaître. Mais pensez-vous réellement que tout va se passer comme prévu ? Même si je ne veux pas le reconnaître parce que c'est quelque chose que je ne veux pas voir se produire, la mort de Shanks est fort probable. Une mort face à Teach, son ennemi de toujours, qui coupera le fil rouge qui les lie et qui créera un nouveau fil du destin, cette fois entre Marshall D. Teach et Monkey D. Luffy. Il se peut que Luffy n'ait jamais l'occasion de revoir Shanks et donc de lui remettre le chapeau de paille, comme il existe une probabilité où il revoit Shanks à la fin de cette guerre de Wano, qu'il veuille lui remettre le Mugiwara mais que Shanks lui dise de le garder à vie car c'est ce aurait voulu Roger et c'est ce que Shanks voudra aussi. Sincèrement, je n'ai pas envie de voir Shanks mourir et encore moins des mains de Barbe Noire car cela voudrait dire que ce dernier ainsi que son équipage sont moins forts que Teach et son équipage, si bien évidemment bataille loyale il y a. Dans tous les cas, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la théorie et sur la vidéo en général. Pensez-vous que Shanks va mourir des mains de Barbe Noire? Shanks connaît-il tous les secrets du monde? Je vous laisse répondre à tout ça en commentaire. Un grand merci à Red Shadow Legend d'avoir été mon premier sponsor et aussi merci à vous, chers voyageurs, qui m'en avez donné l'opportunité en vous abonnant. C'est énorme. En tout cas, sachez que télécharger le jeu dans la description aide beaucoup à la chaîne à se développer. Je compte sur vous pour liker la vidéo avec votre acquis du likement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!